C'est la Journée nationale des patriotes, vous le savez, pour le Québec, la fête de la reine pour les autres provinces canadiennes, mais également la Journée des abeilles, et ce pour l'échelle de la planète, je vous dirais. L'abeille qui n'est pas le seul insecte menacé de disparition, mais qui est vraiment devenu le symbole des dangers pour la biodiversité. J'en parle ce matin avec Pierre Giovenazzo, professeur à la chaire de leadership en enseignement en sciences apicoles au département de biologie de l'Université Laval. Monsieur Giovenazzo, bonjour. Bonjour, Mme Lacroix. Alors, c'est en 2017 que l'ONU a décidé de créer la Journée mondiale des abeilles en raison de la menace de disparition? Oui, bien, c'est en fait une journée de célébration pour observer le rôle vital que les abeilles ont dans notre environnement, dans notre société, pour notre alimentation. Donc, c'est vraiment une journée où on prend conscience de leur importance dans notre environnement. Oui, de célébration, de sensibilisation aussi, hein, j'imagine, parce que les abeilles sont en péril, on le dit, depuis quelques années. Quelle est la situation exactement en 2019? La situation est assez complexe, disons. Lorsqu'on regarde les abeilles et les pollinisateurs abeilles, on doit comprendre qu'il y en a plusieurs espèces d'abeilles sur notre planète. Donc, ces pollinisateurs il y a de nombreuses espèces, mais il y a une espèce en particulier qui est toujours identifiée comme l'abeille, c'est l'abeille domestique, notre abeille qui nous donne du miel, que les apiculteurs gèrent. Donc, Oui. c'est cette abeille-là de laquelle on parle souvent lorsqu'on parle des abeilles. Et sa situation, bien, elle est assez difficile parce qu'elle vit dans un environnement qui est en changement continuel. Avec l'augmentation des surfaces agricoles, l'utilisation des produits phytosanitaires. Je peux vous dire une chance qu'il y a des apiculteurs pour s'occuper de nos abeilles, parce que sinon, il y aurait des problèmes majeurs en apiculture. Est-ce qu'on réussit quand même à maintenir un bon nombre d'abeilles pour éviter des conséquences importantes pour notre écosystème? Oui, l'industrie apicole canadienne, mondiale, c'est une industrie qui est très, très forte. Les apiculteurs dans le monde sont regroupés autour d'un organisme qu'on appelle Apimondia. Et c'est quand même assez spectaculaire comme organisation. Ça regroupe plus d'une centaine de pays à travers la planète. Et ces gens-là travaillent tous pour l'abeille. Et puis, ben, ils les nourrissent. Par exemple, si je prends proche de chez nous, par exemple, ici au Québec, actuellement, nos apiculteurs travaillent très, très fort pour nourrir les abeilles et les faire développer rapidement durant le mois de mai pour qu'elles soient en forme pour polliniser les bleuets du lac Saint-Jean. Et là, je peux vous dire que ça s'en vient vite. Le début de la pollinisation du bleuet se fait toujours à la fin du mois de mai. D'accord. Et puis là, ben, c'est comme stratégique. Là, pour avoir des bleuets, ça prend des abeilles. Et puis d'autres produits québécois comme les canneberges, les pommes. Donc, il y a quand même beaucoup de produits très proches de chez nous dont les abeilles sont des clés assez importantes. C'est encourageant, ça. Donc, les apiculteurs qui font en sorte de renverser, en tout cas de tenter de renverser la vapeur pour éviter la disparition de cette espèce d'abeille. Parce qu'un monde sans ces abeilles-là, est-ce que c'est viable? Ben, non, certainement pas. Donc là, on parle des apiculteurs qui s'occupent de leurs abeilles. Vous savez, ça existe, cette relation abeille-apiculture et produits, les petits fruits, parce qu'il y a de moins en moins d'abeilles sauvages. Oui. Donc, lorsqu'on fait de l'urbanisation, lorsqu'on développe les milieux urbains et lorsqu'on augmente les surfaces cultivées, bien, on détruit l'environnement naturel, dans lequel les abeilles sauvages vivaient dans ces milieux-là. Et lorsqu'on fait de l'expansion de l'activité humaine, bien malheureusement, on détruit l'habitat naturel de nos abeilles sauvages aussi. Oui. Et là, c'est comme une genre de situation où, pour qu'on ait une production agricole qui soit efficace dans plusieurs domaines, ben là, on n'a plus d'abeilles sauvages, donc on se tourne dans les apiculteurs qui doivent élever leurs abeilles domestiques. Alors, et puis ça marche, là. Pour l'instant, ça fonctionne, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un rôle qu'on peut jouer, monsieur, madame, tout le monde, à la maison, là? Parce que là, c'est le gros week-end où on pense à notre potager, à notre jardinage, éventuellement. Là, on va planter, c'est peut-être même déjà fait, mais est-ce qu'il y a des sortes de fleurs ou de fruits qu'on pourrait faire pour favoriser, là, tout ça?
Bien, c'est sûr que je vous dirais, ne coupez pas votre gazon et laissez les pissenlits pousser, ce ne sera pas une bonne idée. Mais disons que vous savez, la relation qui existe entre les plantes à fleurs et les abeilles, ça date de plus de 10 millions d'années, là. Donc, c'est une évolution avec les fleurs et les abeilles qui se fait depuis tout le temps. Une fleur, ça existe pour une abeille, là, tu sais, c'est aussi simple que ça, puis c'est pour produire le fruit. Et puis le fruit, ça peut être un bleuet, comme je vous ai dit tantôt, mais ça peut être aussi une graine. Par exemple, le canola dans l'Ouest canadien, pour produire les graines de canola, ben, on utilise des abeilles domestiques pour s'assurer la pollinisation des graines. Donc, qu'est-ce que tout le monde peut faire? Bien, évidemment, cultiver des plantes à fleurs. Là, je veux faire attention, des plantes à fleurs indigènes. Hein, vous savez, il y a eu des controverses parce que des gens distribuaient des paquets de graines aux gens pour bien faire. Là. Mais dans ces graines-là, il y avait des graines des graines de plantes qui n'étaient même pas canadiennes. Ah, oui. Il faut faire attention. Donc, il faut s'assurer de planter des fleurs sauvages. Vous savez, nos fleurs sauvages canadiennes, là, indigènes, il y en a qui sont très mellifères. Là. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils produisent beaucoup de miel et qui attirent beaucoup les abeilles. Hein? Donc, les abeilles sont attirées vers ces fleurs-là naturellement. Alors, on va surveiller ça, bien sûr, quand on va aller faire notre magasinage de fleurs et de plantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bonne journée des abeilles. Au revoir.